Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur la cuisson du chène vie. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai eu beaucoup de MP, de questions, les gens qui se posent comment on procède pour le cuire, quel chène vie utiliser et comment on pêche avec. Donc je vais en préparer pour une prochaine pêche qui sera bien sûr en vidéo. Donc la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera une pêche au chène vie. Quasiment, ça sera que une pêche au chène vie. Je vais rien utiliser d'autre. Donc, je vais déjà vous présenter le chène vie que j'ai pris chez Richard. C'est vraiment du chène vie de qualité. Et vous verrez que 80% de ce chène vie, il va germer. Donc ça, on verra bien sûr avec l'étape cuisson. Donc, comment je procède? Déjà, je vais le laisser tremper pendant 24 heures. Là, j'ai déjà mis de l'eau. Voilà, vous rajoutez de l'eau pour que ce soit complètement dans l'eau et on va le laisser tremper 24 heures. En procédant ainsi, on n'a pas besoin de le cuire pendant 3/4 d'heure, on économise du gaz ou de l'électricité. Donc je le laisse toujours tremper toute la nuit, 24 heures, je le prépare l'après-midi et jusqu'au lendemain à la cuisson. Donc vous verrez tout cela au fil de la vidéo. Ce que ça donne après 24 heures de trempage, j'ai laissé tremper toute la nuit. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que tout le chène vie a coulé. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc il y a tout qui est en bas, il n'y a plus beaucoup de grains en surface. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a déjà des grains qui sont ouverts. Donc la cuisson, elle sera hyper rapide, sachant que c'est du chène vie monstre. Je vais essayer de vous en prendre un. J'arrive à vous le montrer. Alors regardez, il y a du chène vie. Voilà. Alors si on voit bien le germe. Voilà, il y a du chène vie qui est déjà ouvert. Juste en laissant tremper. Donc il ne faut surtout pas laisser tremper plus parce qu'il sera après être ouvert et un chène vie pas cuit, c'est pas bon parce qu'il reste vert. Donc là, il est déjà ouvert. Il y a déjà des grains qui sont ouverts. Donc c'est un chène vie, je peux déjà dire que c'est un chène vie de qualité. Et je vais vous montrer un chène vie monstre d'une grande marque. Donc ici, je viens de le laver parce qu'il y avait de la mousse dessus. Donc c'est un chène vie que j'ai laissé tremper pendant une semaine. Voilà. Et on peut voir, il n'y a aucun grain qui est ouvert après une semaine. Juste en laissant tremper dans l'eau froide. Je vais prendre le chène vie. J'ai pris un bac avec un tamis. Donc on va retirer l'eau pour le laisser cuire. Voilà, on va tout mettre là-dedans. Et on passera à la cuisson. Je vais placer le chène vie dans la casserole qui a égoutté. Voilà. Bon, essayez de ne pas en perdre. On va tout plein par terre. Donc pour cette vidéo, j'ai pris un petit réchaud parce que je le fais bien sûr dans la cave. Faut surtout pas faire ça dans la cuisine chez madame, prenez une vieille casserole. Sinon elle va vous foutre dehors avec la casserole. Parce qu'il y a toute la maison qui va sentir. Voilà, on va placer le chène vie dans une casserole. Et on va y rajouter l'eau pour la cuisson. À cette étape-là, on va attendre que l'eau bouillonne. Et il faut vraiment le surveiller. Il faut vraiment le surveiller. Dès que vous voyez que une bonne partie des grains est ouvert, il faut tout de suite arrêter la cuisson. Sinon, il sera beaucoup trop cuit pour l'hameçon. Et pour ça, vous prenez une petite cuillère et avec ça, vous pouvez bien regarder. Après
Après 5 minutes, on voit que ça commence. Là, c'est presque bon. Donc là, il faut l'avoir à l'œil. Il faut tout le temps regarder. Il faut tout le temps regarder. Là, je suis à 7 minutes. Là, le chènevis, il est bon. Là, c'est bon. Il y a une grande partie des grains qui sont ouverts. Donc là, je vais arrêter. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer le jus de cuisson. Et je vais faire un choc thermique au chènevis pour qu'il arrête de germer. Mais avant ça, je vais prélever une partie. Je vais prélever une partie pour l'hameçon. Voilà, donc là, je vais en prélever une partie qui va me servir à hacher. Voilà, et je vais le passer sous le jet pour donner un choc thermique. Là, j'ai mon chènevis qui est prélevé au l'hameçon. Voilà, on voit bien. Là, il est super pour mettre à l'hameçon. Mais n'oubliez pas, il faut donner un choc thermique, sinon la germination va continuer. Il va s'ouvrir beaucoup trop pour l'hameçon. Voilà, maintenant avec le chènevis là, je vais le mettre dans un autre bac. Je prends un autre bac avec de l'eau froide. Et je vais le mettre dedans. Et voilà. Donc voilà, il y a un peu de 3 grains qui restent, ça sera pour l'amorçage. On va tout mettre dedans. Voilà. Là, mon chènevis, il est prêt. Une partie pour l'amorçage et une partie. Et je vais vous montrer comment les grains sont ouverts. Attention. Voilà. Regardez-moi ce beau chènevis. Voilà pour cette petite vidéo. Donc on se retrouvera prochainement en conditions réelles en partie de pêche au chènevis. Juste l'eau de cuisson, encore un petit truc, l'eau de cuisson ne le jetez pas. Je vais laisser refroidir l'eau de cuisson et je vais la mettre dans une bouteille. Et ça sert toujours pour mouiller l'amorce. Et si vous en servez pas, vous mettez la bouteille dans le congèle. Ça vous servira une autre fois. Mais ne jetez surtout pas l'eau de cuisson du chènevis. Donc là, on voit bien la différence entre un chènevis, bon, il n'est pas cuit, mais un chènevis monstre, même après trempage une semaine, qui ne s'est pas encore ouvert. Donc à la cuisson, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de grains qui vont s'ouvrir, ou presque pas du tout. Voilà, donc là, on a un beau chènevis. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à la partie de pêche.
Là, je suis prêt pour ma partie de pêche. Voilà. Ça pour mettre l'hameçon à droite. Et pour l'amorçage. Donc je vous dirai ciao à une prochaine fois. Et on se reverra dans la petite vidéo de pêche au chènevis. Allez, ciao ciao.